Chers fidèles paroissiens, chers amis, nous voici aujourd'hui en ce 3e dimanche de Pâques. Cela fait déjà 2 semaines que nous avons célébré la résurrection du Seigneur Jésus et nous gardons dans nos cœurs la joie de la résurrection. Je voudrais vous inviter tous à lire, à relire ce si beau passage que la liturgie nous donne aujourd'hui, le passage de l'évangile des disciples d'Emmaüs. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Saint Luc, le chapitre 24. Lisez ce texte, relisez-le lentement et laissez-vous habiter par la profondeur de cette page de l'évangile. Laissez-vous toucher par la présence du ressuscité à vos côtés. Le confinement dure déjà depuis longtemps et nous sommes invités à garder l'espérance et la joie de Pâques. La grande consolation de ce dimanche nous vient de la certitude de la présence du Christ vivant ressuscité à nos côtés. Et c'est cette certitude-là que je voudrais que chacun éprouve dans sa foi. Les 2 disciples d'Emmaüs qui quittent Jérusalem et qui se rendent à Emmaüs vont vivre 3 passages à l'intérieur de leur cœur que nous aussi, le Seigneur veut nous faire vivre. Le passage du désespoir à l'espérance, le passage de la tristesse à la joie et le passage de la faiblesse au courage. Le premier passage donc que vivent ces 2 disciples d'Emmaüs, c'est le passage du désespoir à l'espérance. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit que ces 2 disciples quittaient Jérusalem et qu'ils étaient tout tristes, c'est-à-dire qu'ils parlent au passé, ils disent « nous espérions ». Quand ils parlent à Jésus qu'ils n'ont pas encore reconnu, ils disent « nous espérions ». Ces 2 disciples ont sûrement suivi Jésus pendant un certain temps et ils avaient mis tout leur espoir dans le Christ. Ils avaient entendu les annonces de Jésus qui annonçaient sa résurrection. Ils avaient sûrement été les témoins des miracles que Jésus accomplissait. Ils avaient éprouvé la joie d'être avec le Christ, de marcher avec lui. Ils avaient sans doute trouvé une espérance nouvelle dans leur vie à travers cette vie aux côtés de Jésus. Et voilà que tout s'écroule. Le Christ a été arrêté, condamné, il est mort sur la croix. Et alors eux, ils s'en vont, ils tournent le dos à Jérusalem. Ils tournent le dos à cette espérance qui était la leur. Désormais, tout est noir, vide. Ils s'en vont, le cœur bouleversé, et ils n'ont plus d'espérance. Nous espérions. Voilà 3 jours que déjà c'est passé, et pour nous, tout est terminé. Ce Jésus auquel nous croyons, il est bel et bien mort, et il n'y a pas de résurrection. Et peu à peu, l'espérance va renaître dans leur cœur, parce qu'ils vont faire l'expérience que le Christ vivant ressuscité a précisément vaincu la mort et qu'il est là présent à leur côté, qu'il marche avec eux. L'espérance va renaître dans leur cœur au fur et à mesure qu'ils avancent avec Jésus vivant présent à leur côté. Certains parmi vous, chers amis, sont peut-être sujets au désespoir à certains moments dans ces journées qui semblent s'éterniser. L'avenir leur semble sombre et à cela, je voudrais leur dire de laisser leur cœur devenir brûlant aux côtés du Christ vivant ressuscité. Ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu il y a 2000 ans, nous pouvons le vivre nous aussi, aujourd'hui, ici et maintenant. Et c'est notre cœur à nous qui doit devenir maintenant brûlant, parce que Jésus vivant ressuscité est là, présent à nos côtés, comme il l'était aux côtés de ces 2 disciples d'Emmaüs. Faites cette prière au Seigneur, demandez-lui de sentir qu'il est là présent à vos côtés, qu'il est là dans votre vie. Demandez la grâce d'une foi solide, inébranlable, en la résurrection du Christ, en sa victoire sur la mort et sur le péché. Demandez de sentir que le Seigneur est là, présent à vos côtés, et que c'est lui qui vous porte, qui vous soutient. Avec lui, à nos côtés, nous n'avons rien à craindre. Comme dit le psaume de la messe de ce jour, « Le Seigneur est à ma droite, je suis inébranlable. » Si le Seigneur Jésus, vivant ressuscité, marche à mes côtés, je suis inébranlable parce qu'il est là. Et c'est cette grâce qu'il faut demander, la grâce de l'espérance,
la grâce de l'espérance de la vie plus forte que la mort. Oui, le Seigneur est là. Premier passage, passage du désespoir à l'espérance. Deuxième passage qui lui est lié, passage de la tristesse à la joie. Saint Luc nous dit que ces deux disciples d'Emmaüs s'arrêtent tout tristes. Ils s'arrêtent dans leur route parce qu'ils ont l'impression que tout est terminé, que voilà, il n'y a plus de joie. C'est la tristesse de la vie qui s'impose pour eux. La joie n'est plus là. Ils reprennent le chemin d'une vie à travers une route ordinaire, sans relief, sans joie. Beaucoup d'entre nous vivent cela en ce moment, ou en tout cas en cette impression. Ils vivent une vie quotidienne qui leur semble pesante, sans pouvoir se retrouver en famille, sans pouvoir se retrouver avec des amis, enfermés chez soi, sans pouvoir goûter à la nature qui reprend vie en ce printemps, sans une vie qui est marquée par la souffrance, peut-être la solitude, la souffrance d'une situation qui semble durer. Alors beaucoup n'ont plus la joie et ressentent dans leur cœur de la tristesse. À cela, je voudrais leur dire de laisser la joie de la foi les envahir, la joie que le Seigneur Jésus est capable de leur donner. Car lorsqu'on laisse le Christ s'approcher de nous dans notre vie, la joie grandit. C'est l'expérience de ces deux disciples d'Emmaüs. Ils laissent le Christ marcher à leur côté et à la fin, ils l'invitent à rester avec eux. Et alors, la joie va grandir dans leur cœur. Ils font cette si belle prière qu'ils adressent à Jésus. « Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. » C'est une prière toute simple, une des plus belles prières de l'humanité, une prière que chacun peut faire chaque jour dans sa vie. Reste avec nous, Seigneur, reste avec moi, Seigneur, quand les brumes du doute semblent recouvrir ma foi. Reste avec moi, Seigneur, quand le découragement s'insinue dans tous les recoins de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, quand la solitude m'écrase et que j'ai l'impression d'être seul dans cette vie. Reste avec moi, Seigneur, quand, même si je n'ai pas pu ou si je n'ai pas su te reconnaître présent, vivant, à mes côtés, même si je t'ai ignoré à certains moments. Reste avec moi, Seigneur, quand le poids de ma faute, le poids de mes péchés m'accable. Reste avec les familles, Seigneur, quand les attaques se déchaînent contre elles. Reste avec les jeunes, Seigneur, quand les pièges qui menacent leur innocence les encerclent. Reste avec tous ceux qui désespèrent, Seigneur, avec ceux qui sont tristes, et viens raviver en eux la flamme de la joie, la flamme de l'espérance. Reste avec ceux qui sont les plus pauvres, les plus humbles, les plus démunis, les plus fragiles. Reste avec eux, Seigneur, et protège-les. Oui, Seigneur, en ce jour, ce 3e dimanche de Pâques, nous te demandons humblement de rester avec nous, parce que sans toi, comme dit l'Écriture, notre vie tombe en ruine. Et voyez ce que nous dit saint Luc, le Seigneur entra donc pour rester avec eux. Il suffit que nous prononcions ces petits mots, « Reste avec moi, Seigneur, reste avec nous, Seigneur », pour que le Seigneur entre et reste auprès de nous. Notre Seigneur ne s'impose jamais, mais il rentre toujours quand on lui ouvre les portes de son cœur. Alors, en ce jour, ouvrez les portes de votre cœur comme les disciples d'Emmaüs ont ouvert les portes de leur maison au Seigneur, et vous verrez que la joie reviendra. Passage du désespoir à l'espérance, de la tristesse à la joie, et enfin, de la faiblesse au courage. Comme nous avons tous besoin, dans cette période que nous traversons, de retrouver le courage de la foi. Nous avons besoin d'une vigueur nouvelle dans notre vie de foi. Oui, beaucoup peuvent éprouver ce que Benoît XVI appelait la lassitude de croire, la lassitude de la foi. Beaucoup de chrétiens en Occident aujourd'hui sont fatigués de croire et ils n'ont plus la vigueur des origines. Et voyez comment saint Pierre, dans la première lecture que nous entendons aujourd'hui, proclame sa foi avec une ardeur incroyable. Il parle devant 3000 hommes après la Pentecôte.
et ces 3000 se convertissent parce qu'ils sont touchés par les paroles de Saint Pierre. Il annonce sa foi en Jésus vivant, ressuscité, avec une vigueur incroyable. Et c'est ce courage-là que le Seigneur veut nous donner en ce jour, le courage de la foi. Dans la prière d'ouverture de cette messe, nous disons « Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. » Le Seigneur refait nos forces et notre jeunesse. Plus je suis proche de Dieu, plus je le laisse entrer dans ma vie et plus je suis jeune intérieurement et donc plus j'ai la vigueur et le courage de la foi. Alors c'est cela qu'il nous faut demander au Seigneur, de retrouver cette joie et ce courage de la foi. Il faut du courage pour annoncer autour de nous que Jésus est vivant, ressuscité et combien notre Occident a besoin d'entendre à nouveau cette annonce de la résurrection. Et ceux qui doivent annoncer, c'est vous qui avez cette joie de croire que Jésus est vivant, ressuscité. Alors, frères bien-aimés, en ce 3e dimanche de Pâques, ouvrez grand vos cœurs, parce que le Seigneur Jésus est là et il frappe à la porte de votre cœur sans s'imposer. Mais ouvrez-lui grand les portes de votre cœur. Le Seigneur fera naître l'espérance. Il fera naître la joie. Il fera naître le courage. Et ces 3 réalités, l'espérance, la joie et le courage, le Seigneur les renforcera en vous. Demandez au Seigneur qu'il vous donne cette espérance, cette joie et ce courage. Je vous renouvelle ma disponibilité. Si certains parmi vous ressentent le grand besoin de recevoir le Seigneur Jésus dans le Saint-Sacrement, en communiant, faites-moi signe. Je suis prêt à venir vous porter la communion chez vous, avec toutes les précautions requises. J'ai un masque, j'ai tout ce qu'il faut, mais je peux vous porter la communion. Et pensez autour de vous à ceux qui sont seuls ou malades. N'hésitez pas à me faire signe, à m'appeler. Je viendrai pour vous porter le Christ vivant ressuscité, pour vous porter la consolation de la présence sacramentelle de Jésus. Demandons à notre bonne Mère du Ciel, la Sainte Vierge Marie, en ce 3e dimanche de Pâques, d'affermir en nos cœurs la joie de la résurrection. Je vous souhaite à nouveau un bon dimanche dans la joie de Pâques, dans la joie du Christ vivant ressuscité. Et je vous bénis de tout cœur.